Quelle représentation avez-vous de la méditation? Personnellement, avant de me former à la méditation de pleine conscience, j'avais une représentation assez précise de ce qu'était pour moi la méditation. La méditation, c'était un homme, une femme, frappés par une sagesse infinie, assis en tailleur, en position du lotus, et capable de s'extraire de ses pensées, d'arrêter de penser, de faire le vide en lui pendant des heures. Un des premiers enseignements qui m'a été délivré à travers cette formation en méditation pleine conscience que j'ai faite, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de ça, qu'arrêter de penser est impossible, évidemment. Notre cerveau continue sans arrêt à penser, il fait son job et c'est normal. La méditation, c'est simplement, je mets des guillemets et même beaucoup de guillemets, parce que c'est un exercice qui n'est pas simple, et ça ne s'acquiert pas en faisant une pratique une fois, un jour, 2 ou 3 pratiques et en se disant j'y arrive pas, je laisse tomber. C'est un apprentissage progressif, quotidien, sur lequel je pense qu'il faut être très humble et patient et gentil avec soi. Et donc la méditation, c'est simplement le fait de ramener de la conscience, de la présence et de l'attention à ce qu'on fait. C'est sortir du mode pilote automatique dans lequel on est tous à longueur de journée, surtout dans nos sociétés modernes où on court partout, on a des vies surchargées, on est sollicité de part et d'autre et où on ne fait plus les choses en y mettant de la présence, de la conscience et de l'attention. On fait les choses parce qu'il faut les faire, parce qu'on doit les faire, parce que c'est marqué dans l'agenda, parce qu'il faut avancer, parce que c'est l'heure, sans se poser la question de savoir comment on le ressent, comment on le vit, comment on le perçoit. Eh bien, la méditation, c'est simplement amener un peu plus de présence à soi, à son corps, à ses sensations, à ses émotions, dans les actes du quotidien. C'est tenter d'être davantage présent à ce qu'on fait, tenter de ressentir les choses quand on pose un acte tel que manger, plutôt que de manger très vite sans faire attention aux matières, aux saveurs, aux textures. C'est être plus présent à cet acte-là. Ça peut être plus présent à son enfant qui nous raconte sa journée d'école plutôt que de penser tout de suite à ce qu'on va faire à manger le soir. Ça peut être plus présent quand on prépare le repas du soir plutôt que de penser au compte qu'on va faire après le repas. C'est cesser cette anticipation permanente pour ramener plus de présence à l'instant présent. Et c'est un exercice qui est difficile. Et encore une fois, c'est le chemin d'une vie, c'est l'apprentissage d'une vie et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Aujourd'hui, j'ai donné 2 ateliers dans un EHPAD auprès du personnel soignant, 2 ateliers de méditation auprès de personnes qui ne sont pas du tout initiées à la méditation et à qui j'ai fait faire un exercice pour leur faire éprouver ce moment qui est le fait de mettre un petit peu ce qui se passe à l'extérieur sur pause, si tant est que ce soit possible, ramener de l'intériorité, être dans une ouverture par rapport aux sensations du corps, ramener du calme en soi, et simplement accueillir et écouter ce qui se passe. Parce que la méditation, c'est aussi ça, c'est tenter, je dis tenter parce que pour moi aussi, c'est encore un exercice qui n'est pas facile, tenter d'être dans l'accueil de nos émotions, de nos sensations, sans les juger, sans vouloir les modifier, sans vouloir les taxer d'être bonnes, d'être mauvaises, d'être pas suffisamment ceci ou pas suffisamment cela. C'est les accueillir, reconnaître qu'elles sont là, reconnaître qu'elles existent, et si elles existent, c'est ok. Après, la question qu'on pourra se poser, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Mais en tout cas, elles sont là, et être déjà dans une forme d'acceptation, c'est un sacré chemin. Et c'est tout ça que je m'attelle à faire en atelier auprès des gens auprès desquels je dispense ce genre de pratique et chemin sur lequel je suis moi-même, puisqu'encore une fois, je considère que c'est vraiment le chemin d'une vie et que c'est un apprentissage quotidien.